Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. À un moment donné, on va lutter, on va se battre pour s'imposer sur la terre des hommes. À un moment donné, on va faire des enfants et puis le temps viendra où il faudra partir. Et ce temps-là est arrivé aujourd'hui pour maman Julienne. Et ce temps-là va arriver pour chacun d'entre nous, autant nous sommes ici présents. Que nous le voulions ou pas, notre temps va arriver. Alors, la question qui reste posée est celle de savoir, quand ce temps-là arrivera, de quel côté serons-nous? Mais seulement à l'intérieur de chacune de nos natures d'êtres humains, nous avons une âme. Et cette partie de notre corps, qui est partie intégrante de notre nature, est une partie qui est éternelle. Ça veut dire qu'elle ne va jamais mourir. Elle aura deux choix, quand le temps sera venu, soit de passer l'éternité en enfer, dans la géhenne, dans le feu éternel, ou alors de passer l'éternité auprès de la félicité, auprès du Créateur. Peu importe ta tradition, peu importe ta culture, ce qui est sacré est universel. Ce n'est pas une histoire de Douala, ce n'est pas une histoire de Yaoundé, ce n'est pas une histoire de Nordis, ce n'est pas une histoire de Bamileke, c'est une histoire universelle et elle s'applique à tous les êtres humains, peu importe l'endroit de cette planète Terre où ils se trouvent. Le principe premier, c'est que dans le monde spirituel, il y a une classification. Et dans cette classification, il y a un premier, il y a un Seigneur, il y a un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Cela est la volonté de Dieu. Cet esprit, c'est l'esprit Christ, c'est l'esprit de Jésus. C'est quand on meurt qu'on le sait de manière inéluctable. Si vous voulez avoir la vie, si vous voulez avoir la vie en abondance, il faut choisir Jésus-Christ. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que Jésus est une partie du corps de Dieu et la partie par excellence qui est l'autorité. Parce que autant que nous sommes ici, nous devons savoir que ce qui constitue le pouvoir, par essence, c'est la parole. Si vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas de pouvoir. Et de toute la création, il n'y a que les êtres humains qui ont la capacité de parler, un don qui a été donné par Dieu. Mais alors, cette parole, la parole de Dieu, Dieu l'a convertie en chair en la mettant dans le ventre d'une femme. Et cette femme-là s'appelle Marie. Cette parole-là a fait une gestation de 9 mois. Elle est née et elle s'est appelée Jésus. Et au bout de 34 ans, il est mort. Il est mort pour que jamais plus ne sont la mort. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Du grand retour, d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Son amour était si grand qu'il se mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il s'enfuit de son tombeau.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, alors de l'autre bord, alors de l'autre bord, si ton cœur est intérieur, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord. Si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est intérieur, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il te donne sa paix. Je vais encore appeler ici Père Franck afin que le repas soit béni et que nous puissions le consommer. I'm going to call Padre Frank here so he can bless the food for us so we can all enjoy it. May I have your attention, please? Padre. Mettons-nous en présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? L'Esprit de Dieu repose sur envoyé proclamer la paix, la joie. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te glorifions de ce que tu as bien voulu nous réunir ici nombreux pour accompagner notre maman. Mais sur le chemin, nous allons prendre un repas. Faire en sorte que ce repas ne soit pas un remède qui va seulement soigner notre famine, mais également un remède qui va aller dans nos esprits, dans nos âmes, va aller toucher des parties de nos corps qui ne se portent pas bien, à les faire effectivement qui se transforment en un remède. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons prié au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Merci. Il y a Pascaline, la sœur de l'autre. David et la Nitsa, écoute-moi ça. C'est mon addict, il a fait ci, il a fait ça. C'est mauvais. C'est le bon amour, Amana Pele Galila. Il est pitié, ma bourreau, Pele Kali. On vous connaît. Somebody that has left office. All what we need to do is keep it quiet and listen. Once we listen, after those 20 minutes, you can do whatever you want. There's going to be some fun time, but when people are here talking, just keep it quiet and pay attention. All I want is your attention. Thank you. On calme. Chunko.
Chers frères et chères sœurs, l'association Onkameor vous souhaite déjà la bienvenue. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour accompagner notre frère Jules pour la célébration de la vie de maman Julienne. Et nous sommes là pour l'accompagner et nous lui disons que ce vide qui est désormais auprès de lui, Onkameor sera toujours là. Merci. Bonsoir. Mani. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'association Bani Élite, c'est une association apolitique, culturelle, dont nous avons eu à la tête de notre association le chairman sénateur qui a bien voulu, par sa magnanimité, de créer cette association. Donc Gervais qui est là, avec l'écharpe de Onka. Nous sommes ici ce soir pour essuyer les larmes de notre ami, notre petit frère, notre membre, le commissaire au compte de Bani, Jules Noubissi. Ça avait beaucoup de tristesse et de douleur que nous venons ce soir lui présenter les condoléances. Mes chers compatriotes, chers membres de Bani, mon petit frère Jules Noubissi, je te demande seulement d'être fort. L'association te demande d'être plus solide. Le plus dur dans la vie, ce qu'il faut connaître, c'est quand on perd une maman, c'est qu'on a perdu une bibliothèque. La maman est le socle granique d'une famille. La maman est celle que quand tu pleures, elle est là. Si on dit à une maman, ton fils est voleur, le père va dire, ne tuez pas mon fils. Elle est là pour protéger. C'est un bras circulaire qui est parti. Et je dis à notre petit frère, sois fort. La maman, où elle s'en va, elle était une fervente croyante, catholique, pratiquante. Je ne serai pas long. Je veux seulement dire à la communauté, soyons soudés, aimons-nous les uns et les autres, pardonnons à nos prochains, car la vie est courte. Nul ne connaît quand il va partir, peut-être que ça serait le demain. Il y a un proverbe chez nous en Banganté qui dit, si tu attaches la chèvre auprès du mur et que le propriétaire de la chèvre ne vient pas reconnaître, c'est que la tête ne l'appartient pas. Merci. J'appelle donc l'association New York Lions. Aïe! Wow. All New York Lions members. Ah ouais, ingénieur Arnold. Merci. All New York Lions members. I don't see Paul Alain, Gabriel. Le patriarche. All New York Lions members. Thank you. Guys, I want you guys to know that this is the oldest association of New York Lions. It's not an association of drunkards, it's an association made of oldest and youngest, middles, ladies, and kids. We have kids too. And the season is about to start. The good weather is about to start. Donc tous les dimanches, ça a même déjà commencé. Si vous avez les enfants de 6 à 12 ans, venez avec eux à Woodland. On organise une séance de sport pour les petits enfants. Ils jouent au foot, ils se retrouvent tous ensemble et ils parlent français.
they learn how to speak French. That's something that we do, that we should keep doing and keep our community at a higher level. Mr. President, please. Your lands. Your lands. I'm really overwhelmed. I don't really know what to say. But when they put you on the spot, you have to create those words. So, like our able MC just said, the season already began, and we started about 2 weeks ago. We are all inviting you people to join us every Sunday morning. Sometimes it's at Woodlawn, sometimes it's in Yonkers. If you want to come, you just need to ask anyone you see here on stage, and they will tell you exactly where we are meeting a particular Sunday. We came here to wipe the tears of one of our members' eyes, who lost a mother. Something we do every time such things happen. We show up in our numbers and we condole with the friend or the member. So without much ado, we just hope that God Almighty is going to give our friend Capello the fortitude to bear this great loss. We know it's a difficult moment to bury a loved one, especially your parents. But it's always good for you to bury them than for them to bury you. So, Mama lived here for so long, fought a good fight, and I think God said we weren't taking good care of her. So He decided to call her home. We hope that wherever she is, she's going to be interceding over us. So, as a tradition, we always have our token that we give, but we don't give it in public like this. We give it where we meet and sweat some calories out. So we're going to be meeting sometime the weeks ahead to give whatever support we have to our brother. But I want to wish everybody here a nice time, feel at home. There is enough for everyone to eat. There's enough for everybody to drink. And may the good God who brought you here take you back home safely. Your lands! Your lands! Thank you. Moi, c'est Chantal Poigny et je suis ici devant vous aujourd'hui pour faire un témoignage pour maman Julien. Cette maman était une maman pour tout le monde. Quand on était petit, on l'appelait généralement Mamie Jou. Et cette maman, je ne vais pas seulement parler en mon nom, je vais parler plus au nom de ma maman. Elle a été la meilleure amie, une comme une sœur de ma maman. Elles ont servi comme présidente et vice-présidente de Bafan pendant 10 ans. Et pendant toutes ces 10 années, je vous assure, elle n'avait jamais, comme on dit, tourné le dos à ma maman pour quoi que ce soit. Quand le vent et marée, les deux étaient toujours ensemble. Elles se sont battues pour qu'aucun Bafan soit debout pendant toutes ces 10 années. Elles ont décidé les deux à la fin de déposer et de partir parce qu'elles avaient elles avaient constaté qu'elles avaient donné le meilleur de l'humain. Mamie Jou est une maman sur qui tout le monde pouvait compter. Si elle te donnait sa parole, elle t'avait donné cette parole. Elle ne pouvait jamais aller derrière trahir quelque chose que vous avez compris ensemble. Ce que je veux dire pour Speedy, c'est que son âme s'en repose en paix. Jules, je sais que tu es... Mamie Jou était une femme de lumière. Quand je dis une femme de lumière, elle était vraiment une femme de lumière. Et sa lumière tournait autour de 3 choses. Il y avait son sourire, elle avait son temps et sa patience. Parfois dans la vie, nous pensons qu'on doit offrir le matériel, alors que parfois ce sont des petites choses. Et vraiment, Mamie Jou, tu nous quittes, va rencontrer le grand prof et Feu Eugène et dis-leur que nous sommes toujours là. Sur ce, je vais appeler en position première Madame Elena ou Maman Elena ou Mademoiselle Elena. S'il te plaît. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être ici.
Merci de l'accueil chaleureux, de nous accompagner dans cette occasion spéciale. Donc moi c'est Hélène et Mamie Jou, c'était ma grand-mère. Voilà. Donc Mamie Jou, elle nous a appris beaucoup de choses, surtout à aimer la famille. Voilà. Elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ses petits-enfants, ses enfants. Mais pas seulement. La porte à la maison elle était toujours ouverte, même pour les étrangers. Voilà. Pour elle, tout le monde c'était la famille. Donc j'ai eu la chance de la voir, j'ai eu la chance, je ne suis pas née au Cameroun, je suis née en Italie et j'ai vécu en Italie aussi. Mais je suis allée au pays quand même 6 fois et à chaque fois je faisais des discussions avec Mamie Jou et voilà, on a passé vraiment des bons moments. Donc oui, Mamie Jou, ma grand-mère, elle s'est battue beaucoup, voilà, pour la famille. C'est grâce à elle aussi qu'on a pu aller en Europe, en Amérique et suivre nos rêves. Et elle souriait beaucoup, donc elle nous a appris même la joie de vivre. Et quoi d'autre, au téléphone aussi, à chaque fois on se parlait, on était toujours en vidéo appel. Et justement cet été, j'avais déjà prévu de rentrer la voir après beaucoup d'années. Mais bon, elle nous a quittés avant. Dieu a décidé comme ça. Et comme le pasteur disait aussi, on n'est que de chemin ici, on n'est que de passage. Et voilà. On va tous avoir cette transition de la vie à la mort, il faut qu'on l'accepte. Donc voilà. Mamie Jou, protège-nous. Voilà. Et merci à tout le monde d'être ici. Et bien, le moment clou de la soirée est arrivé. The toughest moment of our night is here. We're going to listen to our brother, Coach Capello, Jules Numbisi. Ah, Coach, est-ce que tu as la force? Hélène, viens avec mon gars, pardon. Et célébrer maman. Je ne veux pas dire un mot de plus, je te passe le microphone. Bonsoir tout le monde. Tout premièrement, je commencerai par dire merci à tous d'être présents ici ce soir. Vos appels, vos tests, vos supports, je sais, et j'ai toujours su à New York, je suis pas seul. Et comme précédemment, ceux qui étaient ici devant vous ont dit à peu près où j'ai pris cet esprit. C'était une éducation de mes parents. Nous avons grandi dans une famille où, comme on disait, c'était la grande concession. On pouvait deux fois être peut-être à la maison, même 23 personnes. Et je me demandais parfois, quand j'ai grandi, je me demandais mais comment ils faisaient. Et parmi nous, il n'y avait jamais de différence. Maman était comme une mère poule qui couvrait ses œufs et couvrait les œufs des autres poules. Au point où quand elle pouvait éclore, elle n'arrivait pas à faire la différence entre ses propres poussins et les poussins des autres. Le fruit de tout ça, je sais, mes frères, nous tous, nous avons toujours bénéficié. C'est pourquoi parfois je me trouve dans le Wonkam ou n'importe où parfois, même si celui qui n'était pas de ma génération. Quand une fois, comme ce soir, j'ai eu des 3 personnes sortant ici, dès qu'ils ont vu la photo, ils ne savaient pas que c'était ma maman. Mais on la connaissait à Bafan par contre et mon papa. Parce qu'à Bafan, la toute première librairie de Bafan, c'était pour papa. Et mon papa était même dans sa propre librairie. Chaque parent qui n'avait pas de cahier ou bien n'importe quoi, il partageait. Au point de il ne mettait pas l'argent, il ne mettait pas il ne voyait pas le pain.
dont le gain passait en second sang pour lui. Et chaque temps, quand il était fier de dire seulement, au point parfois, à la maison, quand parfois on n'était pas très brave à l'école, il privilégiait le voisin ou tous les voisins par rapport à nous pour nous mettre devant toujours des défis. Et ce défi, ça m'a forgé tellement au point où mon oncle que précédemment on a dit c'est tonton Michel, c'est le petit frère de maman. Tonton Michel, c'était celui qui gérait la librairie et autres tout comme beau-frère de papa. Au point parfois, quand il venait à Bafan, il est parti, il m'a dit tu es trop proche de ta maman. Et le fait d'être trop proche de ta maman et ce que ta maman te fait, je t'amène à Douala. C'est comme ça qu'il m'a pris, il m'a amené avec lui à Douala. Et il me formait maintenant en disant que ne sois pas un feignant, toi tu dois travailler dur dans la vie et autres pour réussir. À partir de là, quand on tombe, je sais que même à Bafan, avec les parents, il y avait toute la culture du travail, l'humilité, la présence, l'assistance et la maison toujours ouverte pour tout le monde. Donc si vraiment je parle de... Je ne saurais comment... Je pourrais peut-être vous retenir jusqu'au petit matin si je parle de mes parents. Mais sincèrement, leur éducation et tout ce qu'on m'a appris, c'était une fierté. Je sais, c'est douloureux. Au point où parfois maman me disait, tu es sorti très tôt. Parce qu'à 16 ans, j'étais en Suisse. Au point où parfois, quand je suis revenu près de maman, je suis revenu ici, 20 ans après, sans la voir, chaque 2 heures le matin, elle m'appelait pour me dire, fais ta prière. Au point où parfois, chacun qui quittait le bénier m'envoie les... Comme quelqu'un dit toujours, j'ai mon chapelet dans la poche. Et pour la petite histoire, j'ai fait les séminaires, maman voulait que je sois prêtre. Mais, quand tonton Michel m'a amené à Douala, j'ai changé de direction. Donc vraiment, et pour dire la situation qui a précédé maman, tonton Michel décède 2 mois avant maman. Et c'est 1 mois et demi avant maman. Il était malade. Et quand tonton Michel était malade, maman se souciait toujours. Comme je dis, maman était comme la pilière de toute la famille, la pilière de tout le monde. Elle était au moins leader, responsable d'au moins 17 associations dans le programme. Donc, maman, le fait de se déplacer tout le temps pour aller voir tonton Michel étant malade, je lui ai dit, mais maman, tonton Michel déjà a les grands enfants et tout, pourquoi tu prends toujours les choses sur toi? À quel âge? Il faudrait que tu penses à toi. Mais chaque temps, quand tu vas appeler maman, tu vas entendre elle est allée au village, un papa a donné 2 enfants, que non, elle vient encore à la maison, elle élève les enfants, il y a encore plus de... Mais à quel âge, maman? Repose-toi. Faudrait que tu penses à toi. Mais elle a été toujours là, présente pour les gens. Au point parfois de s'oublier elle-même. Mais elle me disait toujours, c'est ça qui me donne le sourire. Le fait d'être encadré des gens. Donc, le décès de tonton Michel a affecté maman. Et j'ai su que ça l'a affecté. Parce qu'après le décès de tonton Michel, quand on causait, on faisait les préparatifs. J'ai regardé maman, j'ai dit, maman, j'ai pas l'impression que tu es en train de perdre du poids. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit non, tout va bien. Je dis non, maman, j'ai pas l'impression, j'ai eu plus peur quand papa est décédé et 2 mois après, et j'ai décédé. C'est maman qui m'a remonté pendant tout ce temps-là. Le fait de m'appeler pour dire, je sais comment tu étais avec ton frère. Je sais que tu te dis, c'est toujours bien que c'est un enfant qui enterre sa maman. Et je sais la situation que tu penses que je suis dedans. Mais chaque chose qui arrive dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand ça arrive, il faut l'accepter. Au point où quand tonton Michel était là, maman me dit, non, ma maladie et autre toi après, quand on était diabétique au moins depuis 5-6 ans, mais les derniers temps après le décès de tonton Michel, maman ne prenait plus normalement ses médicaments. Donc quand on a essayé de l'amener à l'hôpital,
les médecins ont fait une petite erreur médicale par rapport au diabétique et tout. Donc le fait de la stabiliser, la ramener sur Douala pour voir un diabétologue, après peut-être 1 mois à Bafon, 7 jours après chez le diabétologue, justement dès le départ, le diabétologue nous a dit qu'il ne nous rassure pas. Mais c'est déjà un peu très avancé. Donc 7 jours après à Douala, maman est décédée. Et jusqu'à son voyage à Douala, elle a été couchée sur le lit de l'hôpital. Et à 2 heures, toujours comme je dis, elle m'a... Donc même ce jour, 2 heures de temps avant, je prends avec mon réflexe, je l'appelle. J'appelle, c'est ma soeur qui prend le téléphone. Ma soeur me dit, non, tout va bien, le médecin a rassuré, autre tout, tout va bien et tout, et tout, et tout. Mais on veut la mettre l'oxygène. Quand j'ai vu le message, j'ai rappelé ma soeur. Elle a dit qu'elle est occupée. On est en train de faire les soins, on est en train de faire d'autres soins et autres. Elle me rappelle après. Je voulais lui dire le petit message que non. Quand l'oxygène au Cameroun, j'ai eu l'expérience de 3 amis aussi au moins avec l'oxygène au Cameroun. Maman, même sans oxygène, elle pouvait te voir, elle pouvait faire les gestes comme ça quand ma soeur faisait la vidéo et autres, tout, elle me saluait et tout. Mais l'oxygène, 2 heures de temps que ma soeur a envoyé après, 3 heures de temps après, ma grande soeur, parce qu'après, j'étais un peu dans les bruits, il faut dire, j'étais dans les bruits. Donc, ma grande soeur m'appelle, la première fille de la famille, et elle me dit, maman est partie. Je ne sais pas quoi dire, je ne savais pas quoi dire et tout. Je me suis dirigé à la maison, mais auprès de maman, maman était une source de beaucoup de force pour nous, et pour moi particulièrement, à savoir travailler très dur, penser toujours à faire des petites affaires, et être honnête. Ne pas trahir son prochain et ne pas savoir tourner le dos à quelqu'un. Qu'une fois que tu fais le choix de dire je suis avec telle personne, c'est jusqu'à la gare. Et cette culture-là, j'ai appris ça de maman, j'ai aimé. Maman avait son seul souci qu'elle me disait, pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas marié ou bien tu n'as pas des petits-enfants. J'ai envie de voir les petits-enfants. Laisse aussi le fait de t'occuper des enfants de tes frères, des neveux, des cousins de la famille. J'ai dit non maman, c'est ce que moi-même je te dis d'arrêter et tu me dis aussi d'arrêter. J'ai appris ça de toi. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vu, je ne dis pas que j'ai tenté quelques aventures qui n'ont pas marché, mais maman, je te rassure, je viendrai avec une femme et on fera ton anniversaire, je la garantissais toujours. Elle me disait jusqu'à quand. Elle me disait toujours jusqu'à quand. Et autre tout, je continue à t'attendre. Donc malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Maman s'est battue jusqu'à la dernière minute. Donc même ce jour, 2 heures de temps avant, je prends avec mon réflexe, je l'appelle. J'appelle, c'est ma soeur qui prend le téléphone. Ma soeur me dit, non, tout va bien, le médecin a rassuré, autre tout, tout va bien et tout, et tout, et tout. Mais on veut la mettre l'oxygène. Quand j'ai vu le message, j'ai rappelé ma soeur. Elle a dit qu'elle est occupée. On est en train de faire les soins, on est en train de faire d'autres soins et autres. Elle me rappelle après. Je voulais lui dire le petit message que non. Quand l'oxygène au Cameroun, j'ai eu l'expérience de 3 amis aussi au moins avec l'oxygène au Cameroun. Maman, même sans oxygène, elle pouvait te voir, elle pouvait faire les gestes comme ça quand ma soeur faisait la vidéo et autres, tout, elle me saluait et tout. Mais l'oxygène, 2 heures de temps que ma soeur a envoyé après, 3 heures de temps après, ma grande soeur, parce qu'après, j'étais un peu dans les bruits, il faut dire, j'étais dans les bruits. Donc, ma grande soeur m'appelle, la première fille de la famille, et elle me dit, maman est partie. Je ne sais pas quoi dire, je ne savais pas quoi dire et tout. Je me suis dirigé à la maison, mais auprès de maman, maman était une source de beaucoup de force pour nous, et pour moi particulièrement, à savoir travailler très dur,
penser toujours à faire des petites affaires et être honnête. Ne pas trahir son prochain et ne pas savoir tourner le dos à quelqu'un. Qu'une fois que tu fais le choix de dire je suis avec telle personne, c'est jusqu'à la gare. Et cette culture-là, j'ai appris ça de maman, j'ai aimé. Maman avait son seul souci qu'elle me disait, pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas marié ou bien tu n'as pas des petits-enfants? J'ai envie de voir les petits-enfants. Laisse aussi le fait de t'occuper des enfants de tes frères, des neveux, des cousins de la famille. J'ai dit non maman, c'est ce que moi-même je te dis d'arrêter et tu me dis aussi d'arrêter. J'ai appris ça de toi. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Je ne dis pas que j'ai tenté quelques aventures qui n'ont pas marché, mais maman, je te rassure, je viendrai avec une femme et on fera ton individu. Je la garantissais toujours. Elle me disait jusqu'à quand? Elle me disait toujours jusqu'à quand? Et autre tout, je continue à t'attendre. Donc malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Maman s'est battue jusqu'à la dernière minute. Et je sais très bien que moi-même, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire à maman. Tout. Au point où parfois, je sais très bien, je dis à maman, pense à toi. Elle me dit, donc je ne sais pas quoi dire. Maman, tout ce que je veux dire à ma maman, c'est que je resterai fort, comme elle-même elle a toujours été. Qu'elle va, qu'elle repose en paix. Et ce qu'elle m'a garanti et ce qu'elle m'a dit, que tout ce qu'elles ont laissé, ce n'était pas dans des mauvaises mains. Je vais continuer les œuvres. Merci maman, repose-toi en paix. Merci coach. Merci Hélène, merci Tata Angeline, merci tout le monde, thank you. C'était dur, hein? I need to let them know, I know that that's a good thing. Bien, je vais appeler Mbani, famille Onkam et toutes les dames, toutes les mamans dans la salle. J'ai besoin de vous ici. I'm calling here Mbani Association, Onkam family, on all ladies, moms in the hall, please come here. I need you. Take a picture, the picture in the middle. You don't cry again.
Maintenant c'est le temps, le moment d'accueillir le bruit. Je vais donner les noms. Je vais donner les noms. J'ai bichuré, Faroukeli. Je peux les noms. J'ai dit, le premier. Le deuxième. Président la Béni. Le troisième. Le troisième. Maman Boise. Quatrième. Toura Savoy. Cinquième. Fini conseil. Et la maman Boise. La bonne là-bas. Et la maman. Et le courrier. Et les grands conseils. Et les grands conseils. Après ça, regardez tes pieds, regardez votre ami, et la zéro, c'est madame qui parle, c'est madame qui parle. Pourquoi? Ça m'a dépassé. Maintenant, je vais m'amuser avec ce qui... Combien? Fini conseil. Florence Amo, ça se passe ici. Je donne ce qu'on fait de nous. Maintenant, ce qui donne de vous. Je ne veux pas venir de vous. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Oh, ça se passe ici. Ça se passe ici. Je vais répéter toujours. Soulève le pied.
téléphone. Donc le téléphone. Passa,